Dans cette jardinerie de la banlieue parisienne, ça vous plaît ça? Ouais, c'est un très bon rapport qualité-prix. Hein. Virginie et Bruno ont craqué pour un parasol. Et puis là, vous avez donc la toile qui est complètement amovible, donc pour l'entretien, aucun problème. Hein. Et c'est François Xavier, le directeur de l'enseigne en personne, qui leur fait l'article. En plus, avec l'offre promo qu'on fait dessus à 239, faut pas hésiter. Hein. Et c'est le dernier qui nous reste. Hein. Bah oui, non mais c'est ça en fait. C'est même le modèle d'exposition. Le week-end dernier, ce magasin a été carrément dévalisé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend celui-là? Ouais. Ok. Bon, Okay, on y ça va. marche. Ouais. Eh ben super, voilà, vous allez vous faire parti. plaisir. Ça fait longtemps que vous attendiez d'acheter un parasol? Pas du tout. Au départ, on est venu acheter du terreau. Que quand on est sur des périodes un petit peu chaudes, un peu caniculaires, les clients, ils nous achètent tout. Même le modèle d'expo. Et l'avantage d'un modèle d'expo déjà monté, c'est que l'on peut visualiser toutes les étapes de l'assemblage. C'est bon, vous avez une bonne mémoire? Pour ça, il y a un super téléphone. Et il est donc plus facile à remonter une fois arrivé à la maison. Regarde, le panorama est plutôt cool. Franchement, moi je trouve que c'est super joli. Là, c'est la période où il faut être dehors, il faut en profiter. Moi, c'est tant que je peux, je suis dehors. Donc, Là, on a fait le petit potager pour cet été. C'est le confinement qui a... il nous a permis d'en faire plus que d'habitude. C'est peut-être la révélation de ces dernières semaines, l'amour accru des Français pour les espaces verts. Et aujourd'hui, le désir de partager enfin des moments à l'extérieur de la maison, pour un barbecue Si, au petit bras, musclé. ou pour trinquer. Ouais, au nouveau parasol. Aux vacances. Ça sont les vacances. Car beaucoup de Français se préparent à passer l'été sur leur terrasse ou dans leur jardin. Ils sont les grands gagnants de la saison. Jardiland, Gamme Vert ou encore Truffaut. Déconfinés depuis début avril, les enseignes de jardinerie sont prises d'assaut chaque semaine. Au printemps, c'est le moment et cette année plus que jamais, les Français ont besoin d'extérieur, de plantes, de potagers, de barbecue. Le fait de ne plus pouvoir aller manger au resto, ça fait qu'on est vraiment chez soi du matin jusqu'au soir, donc autant être bien. Mais aujourd'hui, pour s'équiper, il faut s'armer de patience. Car avec les beaux jours et les nouvelles contraintes sanitaires, il n'y a pas que les fleurs qui poussent. Les queues aussi. C'est Disneyland, ouais. Il manque plus que les panneaux 20 minutes, 30 minutes de queue, il manque plus que ça. À la Ville du Bois, en région parisienne, se trouve une des plus grandes jardineries de France. 14 000 mètres carrés, des milliers de fleurs, une immense pépinière et chaque jour, un flot incessant de clients. Masque, chaleur, travail, au bout d'un moment, le corps, il ne pourra pas tenir. Face à un tel raz-de-marée, François Xavier, le directeur, tente de réagir. On peut vous sortir d'ensuite un contrat et on va vous prendre. Des embauches express pour soulager des employés submergés. On s'attendait à du monde, mais là, ça tape assez fort. Comment faire face à une telle vague verte? S'organiser pour éviter la pénurie en magasin. Immersion pour l'ascension dans un véritable temple de la jardinerie. Si dans les allées, Franck avance désormais masqué, il travaille dans le rayon le plus visible du magasin, situé juste devant les caisses. Son domaine, le mobilier de jardin et les barbecues. On va faire le tour du matin, voir s'il n'y a pas des choses un petit peu qui traînent et tout ça. Car en ce moment, l'affluence de la veille laisse souvent quelques séquelles dans son rayon. Comme sur la première table, voilà, c'est des plantes en plus qui ont besoin d'eau, c'est pas des plantes artificielles, donc voilà, ça c'est les cadeaux du matin, les chaussures, le raccord d'arrosage. Et dès l'ouverture, le décor est planté. Le rayon de Franck risque encore de souffrir aujourd'hui. Il y a toujours un petit peu de monde, mais là, tous les jours en ce moment, c'est beaucoup plus. Et puis, ça sera ça tout le long de la journée. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Bonjour, messieurs, dames. Le vendeur a vu juste. Une cliente l'attend déjà. Super, là. Oui, sans problème. Écoutez, je vais vous le chercher. C'est votre caddie qui est derrière? Eh ben, je vous l'emprunte. Sa première vente sans surprise, un barbecue. On a le premier de la journée.
Alors, vous pensez? Ah oui. On va faire quelques allers-retours aujourd'hui. Et voici madame. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Pour séduire les clients, Franck a des arguments. 60 références au total, il y en a pour tous les goûts. De l'électrique au modèle beaucoup plus classique. Du charbon au gaz. Il y a une housse, il y a quelque chose avec? Non, il y a la planche là qui est offerte avec. Il y a toutes les formes, toutes les tailles. Et même des modèles toute option à près de 4 000 €. Messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ce couple s'intéresse à un barbecue tout en rondeur. Franck le connaît parfaitement, c'est sa meilleure vente. Vous pouvez aussi brosser les parois et brosser le couvercle. Et ça ne s'arrête pas. Ça abîme pas? Vous êtes en acier émaillé. D'accord, ça bouge pas. Ça ne bougera pas. Démonstration réussie. Reste à savoir s'il lui en reste. Donc effectivement, c'est ça que je voulais vérifier. Ça va arriver sur ma prochaine commande la semaine prochaine. D'accord. Donc à partir de là, sauf si c'est pressé, vous prenez celui-ci, si vous voulez qu'il soit directement monté. Sinon, moi, je vous le réserve sur la semaine prochaine. Je peux inviter Sylvie et Alain pour le week-end prochain. Ouais. Et à ce moment-là, bah, on va laisser la brosse dessus, je vais vous l'offrir en même temps. Voilà. Il n'est pas cassé, il n'y a rien de partout. Ah non, 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 il est neuf. Hein. C'est un modèle... Et vous êtes garanti de la même manière. Garantie combien? Cuve et couvercle, garantie 10 ans. Ça aurait été bien de l'avoir avant, mais là, malheureusement, c'était plus possible d'acheter, quoi. Donc, de toute façon, on y pense depuis un moment, effectivement. Un modèle d'expo prêt à l'emploi, sans effort. Franck se charge même de la livraison jusqu'au véhicule. Et bien comme ça, en plus, vous n'avez pas de montage, vous n'avez rien, vous pouvez vous en servir à midi. Hein. Bah voilà. Ah, bah là, il est bloqué, c'est bon. Allô? Sur un gros week-end, il peut vendre jusqu'à 20 barbecues. Des chiffres qui, en temps normal, seraient une source de satisfaction pour le directeur du magasin. Mais pour François Xavier, la fin du confinement a amené son lot de nouveautés. Sa priorité n'est plus essentiellement les chiffres de vente, mais le respect des règles sanitaires par ses employés. T'as les mains propres? Oui. Oui, d'accord, ok, merci. Merci. C'est bon, vous êtes tous dotés? Ok. Est-ce que tu as, Florian, un petit masque pour toi? Non, c'est bon, bah tiens, vas-y. T'as les mains propres? Ouais. Un nouveau rituel bien rodé qu'il a aussi fallu mettre en place auprès de la clientèle. On a transformé ce sas d'entrée qui d'habitude est occupé par... on a des beaux décors de saison. Bon, là, on a tout démonté. Donc, on gère le flux rentrant de nos clients et le flux sortant de ce côté-là. Parce qu'en fait, on a une capacité d'accueil qui est limitée à 275 clients en instantané. Moi, je vais mettre mon petit masque également parce que, pour information, le masque, il est quand même obligatoire. Donc, allez-y, je vous en prie. Mon ami, hein, à consommer sans modération. Hein. Ce vendeur dans l'âme, diplômé d'horticulture, est entré dans l'entreprise il y a 28 ans. Et il a grimpé tous les échelons. Il dirige ce magasin depuis 4 ans et le connaît comme sa poche. Un jasmin. Donc, vous allez dans la pépinière, vous traversez en diagonale, vous prenez le passage couvert et toutes les plantes grimpantes vont être sur votre droite. Bonjour, monsieur. Et même s'il est directeur, c'est plus fort que lui. Il prend toujours le temps pour ses clients. Ça, monsieur, vous voyez ce qui m'en reste parce que on a des problèmes pour se faire approvisionner. Ça va être mes petites ardoisines uniquement. Ça sera pour la prochaine fois. Et ça sera pour la prochaine fois parce que ce que vous cherchiez, vous voyez, c'était ces petites... Voilà, c'était ça. Hein. Mais ses réflexes de patron reprennent vite le dessus. Il a l'œil partout. En caisse, une queue vient de se former en quelques minutes seulement. Il faut dire qu'en ce moment, il y a 2 fois plus de passages qu'en temps normal. Oui, Catherine, est-ce que tu peux venir au niveau de la ligne de caisse pour rediriger nos clients vers les caisses du fond? Parce que les caisses du fond, finalement, bah, on n'a personne. Tenez, allez sur la dernière caisse, madame, au fond, il y aura moins de file d'attente. Voilà. Merci. Catherine, son adjointe, est prise à partie par le 3e âge. Voilà, ici, Non, madame, il n'y a pas de caisse pour les seniors. Je suis désolée. faut pas exagérer quand même. Alors où je vais, moi, maintenant? Où je vais? À quel que je vais? Avec l'attente et les fortes températures, les esprits s'échauffent. C'est urgence, là.
Oui, parce que je vois que ça monte là. Donc ça monte, ça coince, donc là même, donc c'est pas bien. Non, il faut qu'on fluidifie. Parce que vous voyez là, on n'est plus trop dans la distanciation là, vous voyez. Et ça génère des agressivités chez les gens, donc voilà, donc il va falloir qu'on aille les calmer un petit peu, quoi. En ce moment, il faut être réactif et polyvalent. L'adjointe de François Xavier encaisse les clients et les réflexions, pendant que le directeur lui-même fait la circulation. Vous avez tourné votre chariot, tenez monsieur, empruntez la file sur le côté, vous contournez complètement la caisse là-bas, voilà. Tenez, avancez-vous jusque là, madame, voilà. Messieurs, dames, tenez, avancez votre chariot jusqu'ici, voilà. Mais malgré leurs efforts pour éteindre l'incendie, dehors les clients sont de plus en plus nombreux. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, nous, notre équipe est amputée d'à peu près 20% de ses effectifs, avec un flux qui est supérieur à la normale. Donc c'est une équation qui n'est pas simple à résoudre. 20% d'employés contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants, mais en même temps 2 fois plus de clients. Et un panier moyen qui a doublé pour atteindre 110 €. Pour tenir face à une telle fréquentation, le magasin va devoir recruter au plus vite. Et ce qui fait avant tout venir la foule, c'est cet immense espace, le marché aux fleurs. Ça, je vais les mettre là-bas. Ah oui, je parle toute seule. Je parle à mes plantes. Marion, c'est la reine des lieux. Elle gère le rayon des fleurs, c'est le plus stratégique du magasin. Hop. Alors elle n'a pas le choix, il doit être impeccable. Le problème, c'est que si on ne nettoie pas, les clients ne achètent pas. Ça, c'est l'entrée du magasin, donc c'est la priorité. Et c'est pour ça qu'ici, il faut absolument que ce soit rempli en permanence et que ce soit propre et que les clients, ils n'ont plus qu'à prendre à mettre dans leur caddie. Et en ce moment, en tête de gondole, elle installe un champion toute catégorie. Je vais en mettre 2 là. Voilà, fini. Produit star du moment, c'est vraiment le géranium. Des plantes faciles d'entretien. On part en vacances, ça peut tenir facile presque 10 jours sans arrosage. C'est la plante tendance que tout le monde, tous les clients veulent pour un gain de temps en fait. Et la superstar n'est pas seule. Aux côtés des géraniums, des dizaines d'allées fleuries. En haute saison, il y a jusqu'à 8000 références ici. Une oasis de couleurs, idéal pour les fans de jardin, mais surtout bon pour le moral en ce moment. C'est notre plaisir, c'est les fleurs. Il y a tellement de couleurs. Quand on se trouve au milieu des fleurs, des plantes aromatiques ou des pieds de tomates, ça fait du bien. Hein. Cet endroit, Marion le connaît par cœur. Elle a commencé ici comme apprentie il y a 8 ans. Fille d'agriculteur, elle est devenue avec le temps une experte. Là, vous la laissez, vous pouvez enlever déjà toutes les feuilles comme ça et vous la taillez à ce niveau-là à peu près. Enfin, vous avez le soleil du matin, c'est ça? Oui, et un petit peu l'ombre l'après-midi. Donc c'est bon. Et alors ça, pas de problème, si je le mets dans un beau pot. Par contre, il faut que votre pot il soit profond. Hein. Ouais, il est haut, il est profond. Bon bah c'est bon. Toute la journée, Marion guide les clients et il y a de quoi faire. Bah oui, tous les rosiers, c'est remontant. Car si la passion du jardinage semble avoir touché le plus grand nombre actuellement, tout le monde n'a pas la main verte. On a beaucoup de retours sur les rosiers, par contre, on a pas mal de retours. Parce qu'on peut le ramener une fois qu'il a plus de fleurs, c'est ça? Il y en a plein qui nous le ramènent parce qu'ils disent bah ça y est, c'est des fleuris, donc ça nous intéresse plus. Ça nous est arrivé plein de fois. Ces dernières semaines, ce n'est pas dans le sens des retours que Marion a des problèmes avec ses rosiers, mais pour en avoir assez à présenter. Oui, il y a beaucoup de trous. Ils ont besoin de planter. C'est l'occupation du moment. Là, on vient de recevoir ma nouvelle marchandise et il faut qu'on mette tout en rayon, tout en place. Jusqu'ici, Marion tient bon, mais au rythme actuel, elle pourrait très vite manquer de marchandises. Loin de l'effervescence du magasin, à Lys, le siège social de l'enseigne a des airs de maison de vacances. Un vieux corps de ferme entièrement réhabilité sur 5000 m² de terrain impeccable. Un potager en permaculture, des animaux et un jardin digne du château de Versailles. Ce petit trésor sert de vitrine à l'enseigne pour recevoir ses meilleurs clients et former son personnel. C'est le chef jardinier, Pierre-Adrien, qui s'en occupe. C'est mon bureau, c'est quand même classe. Hein. Et on est à 30 km de Paris, donc c'est
c'est la région parisienne dans des conditions sublimes. Avec son chapeau de paille et sa truelle, on pourrait croire qu'il a passé sa vie dans un jardin. Et pourtant, Pierre Adrien a fait une longue carrière de comptable avant de changer de vie et se consacrer aux fleurs il y a 20 ans. Là, j'ai un petit pissenlit qui repart. Quand on se penche vers le sol, on voit que pendant le confinement, les pissenlits, le liseron, tout le monde a bien profité. Donc on va venir l'enlever et puis on va pailler, parce que ce massif a été paillé il y a 2 ans et le sol a mangé, entre guillemets, tout le paillage. Et aujourd'hui, l'heure est au nettoyage avec son équipe. Si vous voulez commencer à attaquer le massif de Ghislaine de Féligonde, ce serait pas mal. Tu vois, j'ai pas eu le temps d'aller faire autour de Robusta, mais on peut peut-être continuer. Là, j'ai pas mal dégagé Rubrifolia. Et puis, bon, lui, il est toujours aussi beau. Hein. Oh. Là, c'est vraiment le début, il est splendide. Cet amoureux des fleurs a tout appris sur le tas. Il est tellement incollable sur les végétaux Tatiana, je suis prêt. Que la marque en a fait son jardinier star sur sa chaîne YouTube. Hop. Donc, glycine, on maintient taille après floraison. Ouais. Chaque semaine, il réalise avec sa collaboratrice les tutos de jardinage de l'enseigne. 2 à 3 minutes de conseils et de bonnes astuces pour chouchouter les plantations. On parle aux plantes, c'est bien connu. Les jardiniers sont un peu dingues, mais c'est pas grave. Tu nous parles de glycine? On va aller parler à nos glycines, oui. C'est quand tu veux. Alors ici, j'ai une double contrainte, c'est que je veux la contenir en arbre et je veux qu'elle reste relativement compacte. Avec ses vidéos, Pierre Adrien vulgarise le jardinage et permet surtout à l'enseigne de multiplier les adeptes. Petite pour l'instant, mais au fur et à mesure, je vais recommencer. Dans le magasin, cet engouement pour le jardinage se vérifie tous les jours. Avec le confinement, l'enseigne n'a pas eu le temps de recruter. Habituellement, les saisonniers n'arrivent qu'en juillet, mais face à l'affluence actuelle, François-Xavier doit absolument soulager ses équipes. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur? Monsieur Robin. Robin, d'accord, ok. Vous allez venir avec moi? Allez, on y va. Il reçoit Thibaut, 21 ans, qui cherche un job d'été avant de reprendre ses études dans l'immobilier. Installez-vous là-bas, qu'on respecte un petit peu les distances. Voilà, merci à vous. Le jeune homme est un peu nerveux. C'est son tout premier entretien d'embauche. Vous connaissez un peu de l'entreprise? Oui, je suis un très bon client, surtout côté aquariophilie. Oui, d'accord. Moi, depuis petit, je suis accro à la nature, accro aux animaux. Voilà, je me suis dit que c'est une entreprise qui pourrait totalement correspondre. En fait, c'est surtout à la jardinerie qu'il manque de bras. Mais peu importe les préférences de Thibaut, le profil du jeune homme plaît à François-Xavier. Au vu là, de ce petit entretien de quelques minutes, les qualités, on va vous prendre. Hein. Donc vous êtes dispo, pas aujourd'hui, pas demain, mais à partir de vendredi. À partir de vendredi, oui, s'il faut, il n'y a aucun problème. En moins de 10 minutes, Thibaut est embauché. Là, on est un peu pris de court par la rapidité, la fulgurance de cette fréquentation. Hein. Donc on va un petit peu plus vite. Ok, je vais vous demander de patienter. Si on peut vous sortir dans la foulée tout de suite un contrat. Pas question de laisser passer le candidat idéal. Alors Thibaut repart avec sa tenue de travail, son planning et son contrat entre les mains. Ok, bon je te raccompagne. Thibaut rejoindra très vite les équipes de la pépinière. Un endroit à ciel ouvert, très prisé par les familles. Tout au fond, on y trouve une ferme avec des poules, prêtes à être adoptées. Ah, bonjour Marie-Claire. Elle est belle. Eh ben, celle qui a la queue blanche qui est juste devant nous, là, qui est relevée, là. Ah, bonjour Mamie Rose. Non, je veux pas Mamie Rose. Cette famille s'est laissée séduire par 3 poules au total. Bon, voilà, 3 nouvelles têtes dans la famille. On n'avait pas assez d'enfants, on a des poules. T'es content d'avoir des poules? Hein? Ça part bien les poules ou... Oui, là, la semaine dernière, on en a reçu autant. En 2 jours, elles sont toutes parties. Et ici, il n'y a pas que les poules qui se font rares. De l'autre côté du magasin, dans l'animalerie, on trouve des poissons, des oiseaux et même des reptiles. Mais ce jour-là, l'événement, c'est le grand retour des animaux les plus populaires.
Ah oui, c'est trop mignon quand ils arrivent comme ça, là, c'est encore des tout petits bébés. Les chiens sont de nouveau là, tout comme les chats. Oh, c'est trop beau. Oh, les bébés. Tu voulais, toi, non, hein? Depuis plusieurs semaines, les chiens et les chats avaient déserté le magasin en raison du confinement. Et certains en ont profité pour trouver une nouvelle maison. Tu viens, Pomme? Bienvenue chez la reine des fleurs, Marion, et son petit chat, Pomme. Et c'est un petit amour, et ça occupe. Faut jouer avec, faut lui donner à manger, faut le câliner. Et cela dure depuis maintenant 2 mois. Le lundi, on est parti travailler normalement, et en fait, dans la matinée, on a su qu'on fermait les magasins en urgence. On les a récupérés parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et de base, c'était juste pour que tout le monde qui reste pas tout seul dans les box, parce qu'il fallait faire des astreintes sinon pour les nourrir et s'occuper d'eux. Le séjour va se prolonger, car Marion n'a pas résisté au charme de ce chaton et a décidé de l'adopter. Viens, mon coup de cœur. C'est pour ça que j'ai craqué sur lui, ses petits yeux bleus. Doucement. Une belle histoire, bien loin de la frénésie actuelle dans son marché aux fleurs. D'ailleurs, pour tenter de satisfaire la demande pour le jardinage, le magasin multiplie les commandes. En réserve, c'est la valse des camions et des chariots. Cette marchandise arrive directement d'Italie. 10 000 € de végétaux, la plus grosse livraison de la semaine. Et aussi la plus lourde. Ça pèse son poids, ouais. Et c'est pas les plus gros encore. Du stock, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour se démarquer. Pour doubler la concurrence, il faut tenter de trouver des pièces uniques. Pour cela, l'enseigne peut compter sur son jardinier star, Pierre-Adrien. Il a rendez-vous à 1h du magasin, dans une roseraie, où il a ses habitudes. Pascal. Bonjour Pierre-Adrien, ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bah ça fait bien 2 mois, hein. Et on va pas se serrer la main pour autant. Non, on garde nos distances. Dans ce jardin d'Éden, où on crée des roses sur mesure, il sait qu'il va pouvoir dénicher des petites merveilles. C'est dentelle de Bruxelles, celui-là, non? Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est ça, bah superbe. C'est vrai, c'est un joli petit grimpant. Et toutes les roses ont du charme, qu'elles soient pleines. C'est toujours une merveille. Il y a un nombre de formes de roses absolument incroyable. Il y a des roses les plus simples, des églantines à 5 pétales toutes petites, des roses très très douces, très chiffonnées, qui ressemblent à des robes la crinoline. C'est un monde. La rose, c'est vraiment un monde. S'il s'écoutait, il les prendrait toutes. Oh, c'est magnifique ceux-là aussi. Mais il est obligé de faire des choix. Et en bon connaisseur, il repère très vite le modèle qui plaira aux clients du magasin. J'aime beaucoup les roses anciennes, c'est vraiment une de mes passions, ces roses très douces, très turbinées, j'aime beaucoup ça. Je trouve que toute la rose est pleine de grâce. Bah ça, celui-là, il va me le falloir au jardin. Ah bah, obligatoire, voilà. Mais oui, je vais essayer de prendre, si possible, 3 Romain Rolland, si tu as 3 Bernard Mando. 3 amis Bernard Mando. Bonne nouvelle. La production est belle, là, tu vois. Ouais. Ah, j'ai encore fait plein de péchés d'envie. Grâce à Pierre-Adrien, le stock de roses va être renfloué. Et au magasin, des renforts arrivent enfin. Le jeune Thibaut ne connaît pas encore tous les usages de l'endroit. Bonjour. Je viens pour travailler, c'est ma première journée. D'accord. Vous avez pas votre masque? Merci. Mais Marion va prendre en main le nouveau saisonnier. Bonjour Thibaut, enchanté. Enchantée, donc Marion, Ça marche. chef de rayon du marché aux fleurs du côté plantes fleuries. Ok. Il y a déjà du monde là. Ah oui, là ça commence. À partir de 11h jusqu'à 12h30 à peu près. Et ça repart à partir de 15h. D'accord, ça marche. Donc ta tenue, tes chaussures de sécurité, c'est très important. Ton t-shirt très propre tous les jours. À 21 ans, Thibaut découvre les jobs d'été. Une grande première, qui plus est dans un domaine entièrement nouveau pour lui, la jardinerie. Donc là, c'est toute la partie plantes d'intérieur, toute la partie textile. Maintenant, tu passes sur le loisir créatif. Marion fait avec lui le tour des rayons. Je te présente Khalil, Manu. Bienvenue à Truffaut-la-Vie-du-Bois. Merci. Mais il passera le plus clair de son temps, à la pépinière. On va aller rejoindre Florian.
du coup. Je te présente Thibaut. Bonjour, enchanté. Enchanté. Du coup, il va travailler avec toi, ça va être ton binôme. Ok, très bien. Il arrive vraiment au bon moment. C'est vrai que nous, en plus, on est fatigués, donc lui, il est en pleine forme, j'espère. Hein, donc il va falloir qu'il ait plusieurs bras. Ouais. Florian, vendeur à la pépinière, est ravi de ce coup de main. Car cela fait 2 jours que des palettes de plusieurs kilos de plantes, comme celle-ci, attendaient d'être installées dans les rayons. Tu vas passer une bonne journée. Ouais. On va bien dormir cette nuit, je pense. Pas besoin de prendre de somnifères, tu vas t'endormir comme une main. Toute la journée, Thibaut doit assurer la manutention. Passer parfois un coup de balai. Il va même prendre des initiatives sur la mise en place de certains rayons, comme ici avec ces arbustes, des érables. Ça permet de mettre en évidence son imagination, tout ça, donc ouais, j'aime bien, c'est sympa. Sauf que Florian n'est pas convaincu. J'aurais mouillé un peu moins le rouge quand même, ça fait très rouge. Vraiment très rouge, ouais, ils sont vachement trop. Les mettre devant, c'est pas une bonne idée. Tu vois, là, regarde, ce que tu fais, c'est mettre du rouge sur les côtés. Ouais, et le vert à l'intérieur. Et le vert rouge. C'est ce que je me suis dit aussi. Il faut vraiment savoir faire beaucoup de choses en fait, il faut être polyvalent. Ouais. Si on n'est pas capable de mélanger les couleurs ensemble, quelle couleur pour aller avec celle-là, quelle plante pourrait bien se marier, c'est pas la peine de travailler dans un rayon comme ça. C'est vrai qu'il n'a pas tort, ça faisait très rouge, très concentré, donc c'est mieux, ouais. C'est espacé, ça donne plus envie. Thibaut comprend vite la leçon. Bientôt, il devra se montrer convaincant pour la première fois face aux clients. Ce genre de renfort, il en faudrait dans tous les rayons, surtout dans celui de Franck, car il ne vend pas seulement des barbecues. Et la table noire, est-ce qu'elle existe en plusieurs couleurs ou pas? On n'en a plus qu'en couleur sable. D'accord. Voilà. Les autres, je n'en ai plus. J'arrête tout de suite, monsieur. C'est la razzia sur les salons de jardin. Je suis désolé, il en restait 6, il n'y en a plus. Et le modèle d'à côté, sinon, vous avez vous allez me montrer, parce que je ne les ai pas en tête, malheureusement. Voilà. Un couple cherche désespérément des chaises longues. Oui, il n'y en a plus. Et le choix s'est restreint. C'est celui-là où il y en a. Et celui-là? En taupe, j'en ai 12. Lui, j'en ai pas. Après, je peux le commander, par contre. Non, bah non, l'idée, c'était de l'avoir. De l'avoir tout de suite. Je vais vous le chercher. Ok, voilà. On ne pensait pas que c'était aussi difficile d'avoir des transats, hein. Mine de rien, surtout sur les couleurs qu'on souhaite. Du taupe à la place du gris, mais ce client est tombé sur un vendeur tenace. Quand Franck revient, surprise. J'ai réussi à trouver 2 gris vraiment tout au fond de la réserve. Ah bah très bien. Poussiéreux et tout ça. Si il vous intéresse, je vous fais moins 10% sur les 2. Ah bah écoutez, nickel, je vous accompagne. C'est parfait. Je lui avais lancé un défi et il a rempli la mission. Au revoir. Et sur ce week-end prolongé, les challenges ne vont pas manquer pour Franck. Disons que dans une Twingo, ça rentrera pas, hein, voilà. Il doit gérer les commandes par téléphone, mais aussi des dizaines de clients. J'ai les 4 grises, les 2 bleus et la table. Je vous emprunte votre chariot, monsieur, je vais vous chercher vos 2 mains de soleil. J'arrive tout de suite, monsieur. Je vais vous chercher ça tout de suite, monsieur. Ah, c'est pour vous. Il ne nous parle pas de marche rapide 20 minutes par jour ici. Le rythme est soutenu. Jusqu'ici, Franck tient la cadence. Sans oublier l'essentiel, réapprovisionner son rayon. Au charbon, ouais, ça charbonne. Rien de mieux que de remplacer des boîtes vides par des boîtes pleines. Mais l'activité de ces dernières semaines, ajoutée aux contraintes du Covid, peuvent très vite devenir étouffantes. Depuis ce matin, on s'en sort pas. Il y a tellement de monde. Je suis désolé de l'attente, hein, mais là, c'est tous les jours, mais il y a 4 fois plus de gens, quoi. On peut être dans le feu, mais là, c'est même plus d'être dans le feu, c'est de devoir se débrouiller avec 12 clients en même temps, c'est pas jouable. Là, c'est pas cool. Tant ton client, faut que je l'envoie, on n'a pas les bains de soleil, en fait. Ah. Vous rêvez d'un bon bain de soleil ou pas? Un bon bain tout court. Pas un bain de soleil, là, non, j'ai trop chaud. Un bain tout court, là. En plus des saisonniers, le magasin a fait appel aux forces vives du siège pour faire face à ce week-end prolongé. Pierre-Adrien, le jardinier star, arrive la fleur au fusil. Et Florian l'attend avec impatience. Ça va? Impec. Donc au niveau des renseignements, c'est vraiment une très grande aide. Ça leur fait d'avoir des conseils un peu plus experts que ce que nous on pourrait apporter sur les renseignements.
Vous êtes déjà super experts, les gars. Oui, mais voilà, on n'est pas non plus, on n'a pas encore ta connaissance. Ah, ça vient, j'ai quelques cheveux blancs, c'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça aussi, ouais, tout à fait, on n'a pas la même expérience. Je suis à ta disposition, tu m'indiques. Florian compte surtout sur Pierre-Adrien pour renseigner les clients. Parce que j'ai pas les prix en tête, moi. C'est là, vous l'avez vu. Ah oui, sur l'étiquette en dessous, il est à 25,90. Pas cher. Mais même s'il est intarissable sur les végétaux, le jardinier est un peu perdu dans le magasin. On cherchait un gommier des neiges. Un gommier des neiges, oui. Vous aurez ça, mais peut-être à l'automne. Oui, on peut demander à Florian. Chiapéa. On va lui demander s'il l'a, celle-là. Eh bien, il est là, Florian, on va lui poser la question. Florian, je cherche les buis. Florian, pendant que tu es là, je vais t'embêter direct. Florian, je peux t'interrompre une seconde? Et du coup, il n'est pas d'une grande aide pour Florian. Voilà, il y a feuillage vert, il y a vraiment plein de... Je vous laisse voir avec mon collègue? Merci monsieur, merci Parfait, beaucoup. Merci. Bonjour madame, dites-moi. Les heures défilent et les clients aussi. Et sous 30 degrés pour les équipes de la pépinière, c'est un peu le coup de bambou. La chaleur et le rythme à tenir, non là c'est dur, avec les masques en plus. C'est des conditions ultra difficiles. Ouais. On travaille comme si on était en week-end tout le temps. Donc c'est très compliqué. On continue, tu me dis... pour l'instant, il faut que tu reprennes ton souffle. J'ai fait lancer. Malgré un baptême du feu sportif, Pierre-Adrien, le chef jardinier, a déjà prévu de revenir tout au long de l'été. Car la fièvre acheteuse des clients continue. Et elle est parfois compliquée à assumer. Une fois sur le parking. À de vrai. Ce couple d'expatriés belges vient de craquer pour un modèle de barbecue au charbon à 180 €. Et ce n'est pas le seul plaisir du jour. Un truc de plus et ça passait pas. Ce barbecue, Anne et Alain en rêvent depuis des mois. Alors à peine arrivés chez eux, c'est atelier bricolage. Bricoleur professionnel? Bricoleur non professionnel, c'est les plus dangereux d'ailleurs. C'est des gens qui aiment ça mais qui sont pas nécessairement bons. Ça faisait longtemps que vous l'attendiez ce premier barbecue ici? Bah quand même, oui, absolument. Ça fait depuis on est arrivé au mois de novembre, donc l'hiver, hein, comme tout le monde. Et puis après quand le printemps arrive, on est confiné, donc voilà, ça fait plaisir. Mais les saucisses, ce n'est pas pour tout de suite. Le modèle est vendu en kit. Ça a l'air simple, mais il faut la bonne technique. Allez. Voilà. Donc ça paraît normal. Et même une fois le barbecue monté, Alain est un peu perdu avec les ustensiles. Tu mets où le charbon? Ah bah là-dedans. Là-dedans? Ouais. Mais non. À mon avis, oui. Mais non. Bon, on va faire les blaireaux du barbecue. Alors pour Alain, ce sera sans chichi, avec la bonne vieille méthode. Tu mets le charbon, tu mets les brochettes dessus et puis après c'est cuit. Après l'assemblage, le meilleur moment. La détente à domicile, pendant que d'autres sont encore sur le grill dans le magasin. J'aimerais bien récupérer le tuyau d'eau. Marion fait face à une vague incessante de clients depuis le matin. Et en cette fin d'après-midi, son urgence, c'est de pouvoir enfin arroser. L'arrosage, c'est une partie très importante pour maintenir toutes les plantes. Si j'arrive à l'enfoncer le truc. Oh putain, ça m'énerve le masque. Une fois son tuyau assemblé, l'arrosage peut commencer. Ou presque. Bonjour. Des plants de betterave? Oui. J'en ai vu, mais je sais plus où. Il est juste là. Les betteraves trouvées, l'arrosage peut reprendre. Une reprise de courte durée. Oui. Est-ce que tu aurais le temps de me faire la pancarte pour ça? Ça fait 3 fois qu'il me la demande. S'il te plaît. Non. On n'a déjà pas à faire ce qu'on a à faire nous, alors. Et quand Marion n'est pas interrompue par les clients ou ses collègues, c'est le tuyau qui fait des siennes. Comme tout le monde. Pour l'arrosage, il faut savoir être tenace et pour un résultat efficace, Mario
a toujours un bon tuyau. Ouais, faut pas avoir peur faut pas juste mouiller le dessus. Là, la motte, faut que ce soit juste dessus. En fait, ça arrose juste le dessus, donc ça va pas jusqu'au bout des racines. Il faut vraiment que les mottes soient bien trempées. Un bon arrosage pour faire briller les produits. Mais en ce moment, avec les affluences records, Marion a bien du mal à garder son marché impeccable. Ça m'agace. Le bémol des clients, c'est qu'on repasse tout le temps pour ranger derrière. Chez soi, on range correctement. Donc, faut penser à ceux aussi qui travaillent. Carré. Malgré la fatigue, le sourire est toujours là, car cette année est historique pour le magasin. C'est pas une saison du tout comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on vit des week-ends tous les jours. Ouais, voilà. On vit des gros samedis tous les jours. Alors que la semaine, c'est là où on a le temps de recharger, de nettoyer. Il y a même la queue à l'extérieur. C'est Disneyland, ouais. Il manque plus que les panneaux 20 minutes, 30 minutes de queue, il manque plus que ça. Bon allez, c'est reparti. Dans la pépinière, ça s'active aussi. Là, il commence à faire lourd. Attention à vous, messieurs, dames. Mais Thibaut ne va pas seulement donner un coup de main à la manutention. Bonjour. Bonjour. Je peux vous poser une question, s'il vous plaît? On cherche un circa Revoluta. Un Sicas Revoluta, ouais. J'en ai pas. Il va aussi devoir, comme Florian, son tuteur, connaître les plantes et le magasin sur le bout des doigts afin de conseiller les clients. Il m'en reste pas beaucoup du grillage à poules. Le fournisseur n'arrive pas à nous livrer en ce moment. Vous voyez, ils ont une ouverture en fait. Vous pouvez les intégrer directement. Je cherche ces fleurs-là. Juste là, monsieur. Toute la journée, Florian est sollicité par les clients du magasin. Son temps devient très difficile à gérer. Bonne fin de journée à vous, madame. Au revoir. Ça, à force de se faire intercepter par les gens, on oublie ce qu'on doit faire. En fait, les gens, voilà, ils cherchent absolument quelqu'un. Donc dès qu'ils trouvent quelqu'un, la moindre personne, ils vont lui sauter dessus. Donc c'est très dur de traverser un rayon. C'est pour ça, moi, j'ai une petite astuce. J'évite de traverser les rayons en passant par la réserve. Mais aujourd'hui, Thibaut ne va pas se défiler. Il va aussi devoir répondre tant bien que mal aux sollicitations. C'est vraiment une question de goût, surtout dans les paniers. Que même un petit en soi, un petit va pousser. Et pour un vendeur en herbe, il a l'air de bien se débrouiller. J'ai eu le son que ça vient d'Allemagne ou de Belgique, donc les problèmes de livraison en ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez besoin de quelque chose? Vous livrez? Oui, bien sûr. C'est à partir de 49 € la livraison. Vous me dites ce que vous voulez, je vous mets tout ça sur une palette et je vous le réserve et je vous l'emmène derrière. Ok. Il y avait pas mal de monde qui posait des questions, beaucoup de monde avait besoin d'aide, donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Je pense que ça s'est bien passé, donc nickel, nickel. Ça va, t'as un très bon contact avec le client. Vraiment bonne recrue, vraiment très content pour l'instant. Il est à l'aise quand il parle aux clients, ça se voit tout de suite. Et c'est vrai que des gens comme ça qui viennent ici pour bosser peu de temps ou en saisonnier, il y en a très peu qui sont comme ça avec le client. Dans le rayon des salons de jardin et des barbecues, changement d'ambiance. C'est désormais beaucoup plus paisible. Ma femme cherche des fleurs. Bon, alors... je ne vais pas chercher avec elle, tout de même. Bonjour monsieur. Franck, lui, n'a pas le temps de lire le journal. Il est temps pour lui de remettre un peu d'ordre. On va essayer de mettre la palette de 3 pieds de parasol que j'ai posée il y a déjà 1h30 que j'arrive toujours pas à retoucher. Attends-moi, Jonathan. Et mettre de côté certains gros articles déjà réservés. C'est vendu? C'est vendu, ouais. Ça part directement demain. Et on en avait pourtant recommandé 4 avant, et les 4 ont été déjà réservés, donc on fait comme on peut, là. On va tout de suite le mettre de côté parce que les gens commençaient déjà à le regarder, même avec le panneau vendu. Vendre, c'est l'objectif de départ. Mais à l'arrivée, cela pose un petit problème. Comme les stocks, le décor est désormais bien vide. Dernier joker, l'appel au patron. Il va falloir qu'on fasse quelque chose parce qu'on a vendu les 2 salons qu'il y avait ici. Oui. Au niveau du coussinage et des chilènes parasols, tout est parti aussi.
On a 2 salons qui sont partis, voilà. Moi, ce que je te propose, parce que tu vois ce que je vois en face là-bas, tu as tes transats et bains de soleil. Ouais. C'est peut-être prendre tes petits fauteuils rocking chair et de les ramener dans l'esprit salon. Tu vas te les ramener ici, tu réécartes un petit peu et visuellement ton espace sera beaucoup plus rempli. Il y a eu un déménagement là, non Oui, un petit peu. Ça s'appelle une petite tempête journalière. Il faut que ça soit demain matin. Quand on ouvre le rideau à 9h30, il faut que visuellement on soit commerçant. Là ce soir on ne l'est plus, hein. C'est vide là, c'est vide là. La semaine dernière, pour le long week-end de l'Ascension, le magasin a encore vu son chiffre d'affaires multiplié par 2. À ce rythme-là, il pourrait rattraper le manque à gagner subi pendant la période du confinement en moins de 2 mois.